Bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois absolument incroyable. Je n'ai plus d'avance dans mes vidéos sans langue de bois. Hier, je n'ai pas tourné de vidéo. Donc là, aujourd'hui, je n'ai même pas de vidéo pour là. C'est quoi qu'on voit là? Ah, c'est mon... Ah non, c'est la cam. J'ai même pas de vidéo pour aujourd'hui 15h. Donc là, je me dépêche et tout. On a déjà tourné une vidéo ce matin avec Laura, une vidéo FAQ, couple et tout ça. Et du coup, bah là... C'est parti, tournage d'une vidéo dont le sujet qui m'a été demandé est le fonctionnement de la fratrie au niveau de l'entente entre les enfants, machin, etc. Comment ça se passe. Comme d'habitude, je reviens un peu sur mon expérience personnelle. Comme vous le savez, moi j'ai grandi avec deux grandes sœurs, du coup plus âgées que moi. Et de ce fait, toute mon enfance, je n'ai pas vraiment eu de moments de jeu, ou alors elles se souviennent, mais pas moi, j'étais peut-être trop petit. Mais de ce que je me souviens, j'ai toujours joué un peu tout seul ou avec mes camarades et tout ça. Mais j'avais pas de jeu avec mes sœurs. On n'avait pas d'activité ensemble, pas de jeu. Mes parents ne jouaient pas avec nous non plus, pas de jeux de société, des trucs comme ça. J'en suis pas mort, hein. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Je le dis à chaque fois, mais voilà. Moi, j'ai jamais eu de frères ou de sœurs avec qui vraiment jouer, donc j'ai toujours été assez solitaire dans mes jeux. Or là, dans notre famille actuellement, on a quand même la chance d'avoir d'avoir un mix un petit peu des sexes et tout ça, donc on a des filles, des garçons et tout. Donc, si je devais aujourd'hui faire un peu l'état des relations entre frères et sœurs, aujourd'hui, à l'instant T, en octobre 2024, parce que ça évolue énormément, on voit Libby, Léo, du coup, presque 15 ans et 17 ans, qui sont assez complices, ils discutent beaucoup, ils se confient beaucoup, ils rigolent dans leur chambre, tu sais, ils ont une chambre communique. Les deux chambres, en fait, communiquent par un palier, mais du coup, apparemment, de ce qu'on entend et ce qu'ils nous disent, c'est vrai qu'ils sont tout le temps en train de se charrier, tout le temps en train de s'embêter. Là, apparemment, Malone est arrivée dans sa chambre hier pendant qu'elle joue à la console, en chantant, en faisant le bazar et tout ça. Voilà, donc ils s'entendent vraiment relativement bien, pas de prise de tête, rien du tout, pas que je sache. Donc voilà. Depuis la rentrée scolaire septembre, Léo a énormément évolué aussi dans sa tête et tout ça, la sixième, la maturité qui gagne un petit peu et tout ça. Donc c'est vrai que Léo maintenant est assez souvent avec Libby au niveau pas des jeux, mais au niveau des discussions, machin, etc. Ils sont vachement ensemble les deux, donc ils se rapprochent plus en âge. Et puis je pense que Libby, elle voit que son frère grandit et tout ça, et il fait un peu moins bébé et tout. Mais on a quand même Léo qui joue beaucoup avec Chloé en ce moment. Il joue beaucoup avec Chloé au Playmobil, machin et tout ça. Donc il conserve toujours ces jeux-là et il joue pas mal avec Chloé. Ensuite, on a la relation des plus petits, Chloé et Théo. Comment ça se passe ? Chloé joue beaucoup avec Théo, elle joue beaucoup avec Léo, elle joue pas avec Libby ni avec Malone. Ils sont grands, hein, ça se comprend. Et du coup, elle arrive à s'adapter un petit peu avec les plus jeunes pour pouvoir trouver des activités, des jeux. Et Théo, de son côté, il est un peu plus solitaire, Théo, dans ses jeux. Ça arrive souvent qu'il joue tout seul, mais sinon, il arrive très bien à jouer avec son frère, avec sa sœur. Voilà, donc il y a toujours une entente, mais il y en a certains qui ne joueront jamais ensemble. Par exemple, Théo ne joue pas avec Libby, Chloé ne joue pas avec Libby, et inversement, voilà. Donc en fait, on a, je trouve, une harmonie qui s'est créée un petit peu, où en fait, chacun arrive à trouver toujours un camarade de jeu. Parce que, comme je le dis, moi... Attendez, j'ai Gaston qui m'appelle. Bon, c'est bon, j'ai eu Gaston au téléphone, il y avait 2-3 trucs à me raconter. J'en étais où ? Oui, la fratrie, comment fonctionne. En fait, je trouve qu'il y a une plutôt bonne harmonie. Par contre, il y a un truc, moi, qui me chiffonne. C'est que quand ils se prennent la tête, vraiment, ils disent « Ouais, je t'aime pas, machin », parce que, du coup, ça arrive, hein, de toute façon. Qu'ils se prennent la tête et tout. Moi, souvent, je leur dis « Écoutez, le monde est déjà assez pourri. Si vous pouvez vous entendre entre frères et sœurs, ça serait déjà pas mal, en fait. Parce que je pense qu'on galère déjà tous assez dans ce monde de merde, avec tout ce qui se passe et tout ça. Si c'est pour encore se prendre la tête avec les gens avec qui on vit, avec ses frères et ses sœurs, enfin, ça, c'est chiant, quoi. Donc, du coup, moi, souvent, je leur dis ça quand ils se chiffonnent et tout ça. Mais sinon, voilà, à part ça, c'est très bien. Ça se passe relativement bien. Ils ont tous des jeux communs, des jeux ensemble et tout ça. Donc... Et une bonne entente, sachant que voilà, Malone aussi, et du coup, s'est retrouvé avec 4 frères et sœurs. Eux, de rajouter un, ça leur a pas changé grand-chose, mais je pense que Malone, ça lui a beaucoup changé quand même de se retrouver avec 4 frères et sœurs comparé à être tout seul, parce qu'il était enfant unique. Donc ça a dû faire pas mal, mais je trouve que voilà, il y a cette complicité qui s'est créée, et il y a une bonne entente qui s'est créée aussi. Et je pense qu'il faut quand même le relever, il faut quand même le noter, parce que c'est quand même une bonne chose, ça aurait pu ne pas se passer comme ça.
Ça aurait pu mal se passer, on ne sait jamais, tu sais qu'ils s'acceptent pas entre eux, enfin voilà, qu'il y ait une distance qui se crée, peu de discussion, peu de communication, or c'est pas ce qui se passe, voilà. Les enfants sont toujours très contents quand il revient le lundi, et ils sont toujours tristes quand il repart le lundi aussi, voilà. La semaine où Malone est là, j'ai l'impression qu'ils sont là, ah Malone il rentre ce soir, il revient ce soir, tu vois, donc c'est bien. Il y a cette entente qui a été créée, enfin qui s'est créée toute seule, et franchement... C'est une bonne harmonie. J'avais déjà fait une vidéo sans langue de bois où c'était l'harmonie de la famille nombreuse et tout ça. Ça passait du coup par les parents et tout. Mais là, en tout cas, entre eux, voilà, ça se passe bien. Après, il n'empêche qu'il y a toujours des prises de tête entre eux. Il y a toujours des engueulades. C'est franchement relou parce qu'en tant que parent, tu dois faire le flic constamment. Surtout que t'es pas toujours là. Donc des fois, il se passe des choses, mais tu sais pas qui dit vrai. Tu sais pas qui dit vrai, qui dit faux. Enfin, tu dois faire le flic, faire un peu le machin. Alors souvent, tu dis oui, bah j'étais pas là, je sais pas. Oui, mais il a fait ça. Non, c'est pas vrai, j'ai fait ça. Donc il y a toujours ces périodes où ils se prennent la tête tout le temps. C'est vrai que des fois, pendant une semaine, il va rien se passer, tout va bien, ils jouent ensemble et tout, on se dit avec Laura, putain, vache, pas de prise de tête, ils s'entendent bien. Et des fois, pendant une semaine, ça va être que ça. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir jouer ensemble, ils vont vouloir profiter et tout ça, mais ils vont se prendre la tête tout le temps, c'est ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as dit ci, t'as dit ça. Surtout qu'on a une Chloé qui est très dirigiste, on a un Léo qui est très dirigiste aussi, donc les deux, quand ils jouent ensemble, ça arrive souvent que ça clash. Là, par exemple, mercredi dernier, Léo et Libby étaient à la commission jeunesse. Théo et Chloé ont joué ensemble au Playmobil toute la journée ou au Lego, je sais pas ce qu'ils faisaient, dans la chambre de Chloé. Et Léo est arrivé, il est parti jouer avec eux et ça a été le bordel. Voilà, ça a été le ramdam, le cirque et tout ça. Ils se sont pris la tête, ça râlait, ça gueulait et tout ça. Donc il y a toujours de toute façon ces tensions qui sont tout à fait compréhensibles entre frères et sœurs, mais il faut pas non plus que... Et puis il y a aussi le langage, comment ils se parlent. Alors se clasher, ils adorent ça. À tous, ils aiment se casser, se clasher, machin et tout ça, à faire des réflexions, à casser l'autre et tout. Ouais, ça c'est vrai que ça arrive souvent. Alors des fois c'est sur le ton de l'humour, donc ça va, ça passe, tu vois. Puis on rigole tous et puis voilà. Mais des fois c'est quand même un peu plus mauvais. Et je sais que là, il y a quelque chose qui se passe. Libby a eu pareil. Libby, à une période de l'adolescence, elle commençait à très mal parler à ses frères et sœurs. Et avec ma mère, Laura et tout ça, on l'a vachement repris en disant putain non, tu parles pas comme ça à tes frères et sœurs. C'était vraiment parler, envoyer chier méchamment, tu vois. Et là, Léo qui arrive en 6ème, et ben depuis le début d'année, il n'arrête pas. Et j'ai tapé du poing sur la table l'autre jour parce qu'on c'était mercredi. On discutait et tout, il y a Chloé qui est venue, Chloé et Théo sont venus, ils ont dit ah qu'est-ce qui se passe, tu peux nous raconter? Et Léo qui s'est retourné, mais je te parle pas à toi, vas-y, tais-toi, pars de là, je te parle pas. Et j'ai gueulé, j'ai dit mais tu te prends pour qui en fait? J'ai pour qui tu te prends à parler à tes frères et sœurs sur un ton pareil? J'ai dit c'est pas tes chiens, t'es pas le maître du monde, hein. J'ai dit détends-toi. Oui, c'est machin et tout. Et de nouveau à table le lendemain, il a recommencé. Non mais je te parle pas à toi. Je dis oh. Et je dis mais détends-toi. Donc c'est vrai que on doit toujours faire les flics. Toujours tempéré, toujours voilà, mais globalement il y a quand même une plutôt bonne entente et ils arrivent à jouer ensemble, à trouver des jeux communs, des trucs et tout. Ils jouent à la console aussi ensemble. Des fois Léo et Chloé jouent ensemble à la console. Donc du coup, il y a toujours, ils arrivent toujours à trouver des terrains d'entente et tout, mais on doit quand même faire les flics. Mais ça, après, je trouve qu'il n'y a aucune surprise derrière. En tant que parent de famille nombreuse ou même parent d'enfants, vous le savez que ils peuvent pas toujours s'entendre. Maintenant, moi, j'ai très peur. Forcément, moi, vous voyez, mes sœurs me parlent plus, donc du coup, bah, je me dis, j'aimerais vraiment pas qu'à l'avenir, les enfants ne se parlent plus quand ils sont adultes. Franchement, j'aimerais vraiment qu'ils continuent à s'entendre, à s'appeler et à se parler, pas forcément se faire des bouffes tout le temps, mais s'il peut continuer à avoir, après à l'âge adulte, une entente entre les frères et sœurs, putain, ça serait quand même bien. Parce que ça, t'en souffres, hein, je pense. Moi, je sais que ma mère en souffre, et tu dois en souffrir quand tes enfants se parlent plus entre eux, et du coup, t'es entre deux, là, comme ça, et ça doit pas être évident à gérer. Bref, j'espère que cette vidéo sans langue de bois vous aura plu sur ce sujet de la fratrie, voilà. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Des bisous, salut.